Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors le but de la vidéo du jour, c'est de vous apprendre comment apprendre à votre chien les manipulations au niveau de l'arrière-main. Donc on va dire du milieu du dos jusqu'à la queue. On va avoir deux options. On va avoir l'option apprentissage, c'est-à-dire que le chien n'est pas encore sensibilisé, n'a pas encore de difficulté à ce niveau-là. Et on va avoir le côté désensibilisation, c'est quand le chien a déjà des douleurs, déjà des difficultés au niveau de l'arrière-main et donc a besoin qu'on lui apprenne qu'au final, quand on manipule, c'est pas pour son mal, c'est vraiment pour son bien. Pour faire cette vidéo, votre chien peut déjà avoir le souci ou pas, vous pouvez travailler avec le même entraînement, la même gradualité. La seule différence, c'est qu'un chien qui est déjà sensibilisé, vous allez certainement devoir partir de plus loin qu'un chien qui est dans l'apprentissage simple. Vous avez besoin de votre clicker ou du clic vocal si vous travaillez au clic vocal et en fonction de comme vous êtes à l'aise. Vous avez besoin du chien et vous avez besoin de votre bol avec les récompenses que vous posez en face du chien. Donc bien évidemment, la priorité, c'est que votre chien sache gérer le bucket game que je vous mets en lien en vidéo. Comme ça, vous pouvez commencer par cet apprentissage-là. Si mon chien regarde, clique, je récompense et je vais pouvoir travailler à partir de là. Quand mon chien regarde mon bol, il s'engage, je peux travailler. Quand il ne regarde pas le bol, il se désengage, je ne peux pas travailler. D'accord? Il est sur le bol, clique, je récompense. S'engager, c'est quand mon chien me dit « Ok, c'est bon, tu peux y aller, je suis prêt à ce que tu fasses des manipulations. » Moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est de ne pas aller tout de suite, tac, comme ça, clic. Parce que je ne sais pas si mon chien gère ça au final. Donc, je préfère que vous commenciez de loin, clic, et que progressivement on se rapproche. Votre travail sera beaucoup plus efficace et votre chien sera beaucoup plus dans la confiance, d'accord? Alors là, mon chien, je ne sais pas si vous le voyez bien, mon chien s'est mis en position sphinx. Voilà, la position sphinx, c'est quand le chien est couché bien droit comme ça. Donc typique, ça, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas au niveau du travail. Je vais assurer qu'on voit bien les petites mains, voilà. C'est pas ce qui nous intéresse au niveau du travail. Potentiellement, je préférerais que mon chien bascule, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va gêner la vidéo, d'accord? Donc quand je dis qu'il bascule, je préférerais qu'il soit en vache, couché toute traviole. Donc nous, ce qu'on veut à la finalité, c'est de pouvoir prendre le chien comme ceci par en dessous et soulever. Vous regarderez le mouvement des oreilles au moment où j'ai fait ça. Mon chien n'est pas très à l'aise parce que justement, il a des becs de perroquet au niveau de l'arrière-main et soulever, c'est pas quelque chose d'agréable pour lui. Mais c'est un apprentissage qu'on a été obligé de faire avec lui parce que justement, le soir, il a tellement de douleurs que très souvent, on est obligé de le porter pour l'aider à se lever. Donc c'est aussi pour ça que je le prends lui pour cette vidéo, parce qu'il est parfaitement adapté et il vous mettra normalement plein de signaux de communication. D'accord? Donc ce mouvement-là, on va passer les mains en dessous du chien, on va soulever, tirer. D'accord? Et bien nous, c'est ce qu'on va devoir décomposer. Alors, soit vous décomposez directement, clic, en partant comme ça, soit vous décomposez complètement avec déjà une main que je vais travailler à mon approche progressivement et puis l'autre et puis après les deux en même temps. Pour les besoins de la vidéo, pour pas faire une vidéo trop longue, je vais directement faire avec deux mains, mais soyez vraiment granuels, prenez le temps de cet entraînement, c'est important. Ok. Alors, j'attends que mon chien s'engage. Oui, il n'a pas forcément l'habitude de travailler au clicker là-dessus, je vais pas biaiser mon signal. T'es prêt? Clic. Et je vais toujours faire le même mouvement par 3 répétitions. Clic, m'assurer qu'il gère ça. Clic. Progressivement, je me rapproche. Clic. 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 Quand je travaille les soins collectifs, les soins coopératifs, pardon, j'aime bien avoir une petite musique douce de fond. Ça apaise le chien, ça m'apaise moi, ça nous met en symbiose au niveau de l'énergie et ça nous permet de faire un très bon travail ensemble. J'aime aussi ne pas parler, donc pour faire le cours en ligne c'est plus compliqué, donc si vous me le permettez, je vais faire silence, je vais juste travailler mon chien et je vous laisse observer. Moi je peux me permettre d'aller plus vite que vous parce qu'il est déjà pré-entraîné, je dirais là-dessus. Maintenant en ce moment, j'arrive. Maintenant en ce moment il est justement dans une phase de douleur, donc ça nous permet de faire une révision, c'est très bien. Ok? Bon visionnage. Clic.
Clic. Clic. Clic. Clic. Donc là, je touche, mais il n'y a pas de pression. Et maintenant, je vais toucher et mettre de la pression. Clic. Clic. Ce que j'appelle mettre de la pression, c'est simplement, je viens serrer les mains parce que quand on va soulever le chien, on va forcément mettre une pression. Clic. Je vois que mon chien gère ça, il est toujours engagé. Je vais commencer à soulever. Clic. C'est juste l'intention. Clic. Clic. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, on voit l'intention de mon chien aussi, la coopération dans les oreilles. Quand il n'est pas encore tout à fait en coopération, ses oreilles vont en arrière et quand il revient, les oreilles vont en direction du bol. Clic. 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 Quand tu es prêt, tout va bien. Si votre chien fait ça, il se désengage un petit peu, laissez-le. C'est certainement le moment où justement il faut arrêter ou faire une pause, peu importe, mais laissez-lui ce temps. Ce allaitement que vous voyez là, c'est pas du allaitement de j'ai chaud, c'est plus du allaitement de je stresse. Je ne vais pas forcer mon chien sur cette vidéo. Vous voyez, il bascule, c'est très bien. Mais je ne vais pas le forcer. Il revient, il s'engage à nouveau sur le bol puisqu'il regarde le bol. Mais je ne vais pas le forcer. Donc je vais faire quelque chose de vraiment très simple. C'est bien, Moto. Je vais simplement, hop, une petite caresse ailleurs, à un endroit où il aime bien. En l'occurrence, pour lui, c'est ici. Je caresse, je récompense et j'arrête mon exercice, d'accord ? Mon chien étant un chien avec qui j'ai un fort lien, qui sera toujours ok pour s'entraîner, pour travailler même dans la douleur. Il faut vraiment pousser très très loin pour qu'il me dise non. Et encore, je ne sais même pas si un jour il a dit non pour travailler. En plus, la présence de friandises, qui trouve ça très très cool hein, quand on est un chien adulte et qui n'a plus de friandises et qu'on peut reprendre les entraînements de temps en temps et avoir plein de bonbons, c'est vraiment chouette. Il peut pousser au-delà. Donc ça, c'est quelque chose que je vous déconseille. Ne laissez pas votre chien pousser au-delà de son seuil d'acceptation. Prenez le temps. Faites plusieurs sessions, c'est aucun souci. Si vous voyez des signaux de stress, si vous voyez que votre chien s'éloigne de vous, a le corps qui part comme ça, n'insistez pas. Faites une pause, un petit truc sympa, une petite récompense et on dit au chien que c'est fini, d'accord ? Une chose est sûre, je ne forcerai jamais mon chien ni pour les vidéos ni pour les entraînements et je vous recommande de faire pareil parce que ça permet aussi j'allais dire d'activer, mais c'est pas vraiment le terme que je cherche, mais ça permet d'aller dans la confiance et que votre chien voit que oui, j'ai vu que tu veux travailler avec moi, j'ai vu que tu veux participer, mais tu as mal et ça, il faut qu'on le prenne en considération. Donc, on va faire autre chose de plus sympa.
des massages canins, un dodo, peu importe, d'accord? J'espère que vous avez compris l'essentiel de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Certains parfois m'envoient en vidéo WhatsApp leur entraînement et me posent des questions dessus. Sachez que je suis tout à fait ouverte à ça, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas, je vous réponds et je vous aide de mon mieux en tout cas et dans le meilleur des mondes. Voilà, je vous souhaite un très bon entraînement, prenez soin de vous, de vos loulous et je vous dis à très vite.